Je vous retrouve avec Amandine qui va vous faire une très belle démonstration de la salutation à niveau débutant. Vous allez venir à l'avant de votre tapis, les pieds de la largeur de votre bassin ou les pieds resserrés en fonction de votre niveau, en fonction de votre souplesse. Dans le doute, prenez toujours un petit peu plus large. Vous allez relâcher les deux bras le long du corps, mais vous allez tourner les deux paumes en direction de l'avant du tapis. Vous allez détendre les deux omoplates le plus possible en direction du bassin et vous allez lisser les côtes à l'avant. C'est-à-dire vous allez me rentrer un petit peu les côtes en dessous de la poitrine pour venir activer un petit peu l'engagement des abdominaux. Sur la prochaine inspiration, vous pourrez monter les deux bras vers le ciel. Puis, lorsque vous allez commencer à descendre le buste, vous poussez les fesses loin derrière, vous écartez les bras au fur et à mesure. Oui, pour allonger les bras en direction du bassin et venir rentrer doucement la tête. Peut-être vous attrapez vos chevilles si vous avez la possibilité, vous relâchez bien la nuque en direction des deux genoux. Le poids du corps, il va rester plutôt à l'avant de votre pied. Si vous avez beaucoup de souplesse, vous pouvez éventuellement encore un petit peu plus tendre les jambes, mais gardez quand même en idée que vos ischio-jambiers ils sont souvent pas prêts à ce genre d'effort. Donc gardez bien de la flexion dans les genoux pour le premier, voire même carrément le buste collé aux cuisses, donc beaucoup plus de flexion encore dans les genoux. Relâchez bien la tête, puis plantez vos mains devant vos pieds. Oui, de la largeur au minimum de vos épaules, puisqu'après vous vous préparez à venir à quatre pattes. Vous allez lancer le pied gauche vers l'arrière, fléchir le genou gauche, poser le genou gauche. Vous allez partir avec la même chose à droite. Oui, et les deux genoux sont au même niveau. À ce niveau-là, on écarte bien les épaules, les oreilles à nouveau et on se fait un dos rond en poussant bien dans nos mains, en articulant bien la colonne. Un dos creux vers l'avant, en ouvrant le regard, sans laisser tomber les épaules. Bien. Deuxième, dos rond à nouveau. Et dos creux à nouveau. Une dernière fois comme ça, c'est dos rond à nouveau. Et dos creux à nouveau. Puis, vous en profitez pour venir crocheter les orteils. Vous allez dégager les deux genoux du sol, monter les fesses et venir en chien tête en bas. Le chien tête en bas, le concept, c'est quand même d'essayer de venir étirer votre dos, renforcer vos bras, étirer l'arrière de vos jambes. Donc pour ça, vous allez garder toujours de la flexion dans les genoux, quel que soit votre degré de souplesse sur les premières répétitions. Vous allez activer les bras très fortement, c'est-à-dire que les mains pressent très fort dans le sol. Les coudes, faut remonter l'énergie depuis le sol en direction des épaules. Je laisse pas tomber mes épaules et je continue à articuler mon dos vers l'arrière. Le petit secret d'un chien tête en bas réussi, c'est pas uniquement ce qui se passe dans l'arrière de vos jambes, c'est aussi ce qui se passe dans vos abdominaux. Vous allez inspirer dans votre dos, venir contracter plus fort les abdominaux vers l'intérieur, refermer vos côtes et par cette contraction du centre, pousser les mains plus loin et les fesses plus loin vers l'arrière. Ne montez pas trop sur vos talons. L'idée, c'est plutôt de les descendre vers le sol. Si vous n'y arrivez jamais à les descendre sur le sol, ça n'a aucune importance. Vous restez encore le temps d'une dernière grande inspire. C'est minimum 3 respirations. Puis, vous viendrez activer la tête. Sur la prochaine expiration, la tête regarde vers l'avant entre vos deux mains. Le pied droit revient derrière la main droite. Le pied gauche revient derrière la main gauche. Vous relâchez complètement la tête en direction des deux genoux. Vous revenez dans votre pince fermée, votre pince complète. Puis, les mains vont monter sur les genoux, voire peut-être même sur les cuisses si vous sentez que la souplesse n'est pas là. Dos droit, en ouvrant bien vos épaules, sans trop regarder à l'avant, les épaules bien loin des oreilles. Et j'inspire, j'enroule par le milieu du dos et je reviens tout doucement comme ça en relâchant bien la nuque et en gardant le poids vers l'avant du pied. Je reviens avec mes deux bras ouverts et je pars pour un deuxième tour. Inspire, les deux bras montent. Expire, les deux bras s'écartent au fur et à mesure, dos plat. Allez, du poids vers l'avant du pied, la tête se relâche progressivement en direction des genoux. Je viens enrouler mes mains là où je veux, les chevilles, les genoux, peu importe, les mollets. Les mains se plantent à nouveau à l'avant du tapis. Prenez une belle inspiration ici. Pied droit recule. Pied gauche recule. Dos rond et dos creux pour 3 fois, en essayant toujours de trouver un peu de fluidité dans votre mouvement. Voilà, c'est en articulant bien depuis le sacrum ou depuis les épaules vers la tête ou depuis le sacrum vers la tête, peu importe. Dernière fois. Puis je crochette mes orteils, chien tête en bas en montant bien mon bassin, en activant mes bras, ma tête, mes épaules. J'essaye de repousser tout le temps le sol. Le but ici, c'est vraiment de
flotter le plus possible votre bassin vers l'arrière du tapis. Je veux pas me laisser tomber dans mes mains, ce qui serait dommageable pour mes épaules. Je continue à aller chercher plus loin encore vers l'arrière. Encore une dernière inspiration. Dernière expiration. À nouveau, je regarde vers l'avant, inspire. Les 2 pieds reviennent à l'avant du tapis, derrière mes poignets. Je relâche complètement ma tête. Et inspire, je monte mes mains pour faire un dos plat vers l'avant, dégageant bien mes épaules, de mes oreilles, toujours. Oui. Puis enroule depuis le milieu du dos, le centrage, la tête se relâche, je reviens tout doucement comme ça. Si j'ai besoin, je peux toujours prendre appui sur mes cuisses. Allez, 3e et dernier tour, en retournant à nouveau les 2 mains. Expire à nouveau, j'écarte mes bras, j'allonge mon dos, je regarde vers le sol pour pas casser dans ma nuque, pour pas casser. Et après, j'enroule progressivement autour de mes jambes. Inspire pour un dos plat à nouveau. Je regarde à l'avant du tapis. Pied gauche recule. Vous pouvez alterner, hein, pied gauche, pied droit, on s'en fiche un peu à vrai dire. Dos rond, dos creux à nouveau. Oui. Allez, depuis bien le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Oui. Un dernier comme ça. Dos rond à nouveau. Dos creux à nouveau. Dernier chien tête en bas. Et à nouveau, relâche la tête. Le regard, si vous avez un doute, il est placé entre les 2 pieds ou sur le tapis ou vers vos genoux, mais il est certainement pas au milieu du tapis. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout en train de regarder au bon endroit. Alors, vous noterez qu'elle a une belle souplesse à l'arrière de ses jambes, pour plein de raisons. Mais cela dit, si vous n'avez pas autant de souplesse ni dans le bas de votre dos, ni dans l'arrière de vos jambes, vous pouvez fléchir beaucoup plus les genoux qu'elle ne le fait. Une dernière inspire ici. Dernière expire. Et à nouveau, vous regardez vers l'avant. Vous fléchissez bien vos genoux pour vous laisser un peu plus de place. Pied droit revient. Pied gauche revient. Une dernière fois, je relâche le buste sur les cuisses à tête en direction des genoux. Puis les mains montent. Dos plat. Les épaules loin des oreilles. Ouais. Puis milieu du dos revient. Arrondis bas du dos, milieu du dos. Ramène le poing un petit peu plus vers l'avant du pied. Oui. Et remonte tout doucement. Une dernière fois, monte les 2 bras vers le ciel sur celui-ci. Expire les 2 bras le long du corps.